Shalom Uvracha, le passage pour le Tetzain qui se lève, le 16 qui se lève. Utzdaka kenachal etan, la tzedaka comparée comme un courant d'eau, une rivière qui jaillit avec force. Be'amous, sauf siman he, non, Amous, à la fin du 5e chapitre. Pirouche, explication dans le sens de la chassidoute. Que mo shenachal etan, de la même manière qu'une rivière qui jaillit avec puissance, un courant d'eau puissant. Hu amshacha animshechet. Ceci est une influence qui provient. Là, il s'agit de l'influence spirituelle provenante de la neshama, précisément de la chokhma, du niveau de la sagesse de la neshama, chokhma de la neshama. Et là, l'Admour Hazaken nous explique que la neshama en elle, cette puissance, cette révélation, dont cette révélation peut se révéler dans le cœur. Effectivement, la neshama existe, mais la révélation, l'amour et la crainte qu'elle a en elle, d'Akadosh Baruch Hu, son existence réelle est totalement voilée, mais elle a cette puissance de pouvoir, d'une minute à l'autre, à faire jaillir, comme ce courant d'eau qui jaillit avec force. C'est en effet le point de Etan. Etan a en lui 3 explications. Etan veut dire puissant, veut dire dur et aussi ancien. La neshama a en elle ces 3 caractères. La chokhma, plus précisément, en elle ces 3 caractères, car la neshama est puissante. Cet amour est tellement puissant que cet amour change totalement la vie de l'être humain. Et c'est justement ce qui se passera à la venue du Mashiach, une nouvelle vie suite à cette révélation. Et cet amour est donc aussi ancien car il est lié avec la personne depuis toujours, seulement il n'est pas révélé. Et il est donc aussi dur car il ne change pas, car c'est lié, c'est l'étincelle divine, une parcelle, concrètement, parcelle divine. Donc là, l'Admour Hazaken nous explique que Moshe Nachal Etan, de la même manière donc qu'un ruisseau puissant, un courant d'eau puissant, Hu Amshachan Imshechet, ceci est un courant d'eau spirituel provenant Biprinat Etan, du niveau de Etan, Shehi Bechinat Nekuda Be'echala. Etan, nous avons expliqué, c'est la Chokhma. La Chokhma est appelée aussi le point, car la Chokhma, dans le nom de Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, le Yud représente la Chokhma. Et le Yud est donc un point. Dekuda be'echala, et le point se trouvant dans le palais. Utren, re'in, vechulu. Et les 2 amis, etc. Donc le point dans le palais, c'est le point de la chokhma qui se révèle dans la bina. Et les 2 amis, ce sont la chokhma et la bina qui sont unis et toujours ensemble, car la chokhma sans bina et la bina sans chokhma n'a aucun effet. Et c'est justement là le point de la révélation, tout d'abord, de Chokhma dans la Bina, Veotiyot, Etan, et les lettres de Etan, Aleph Yud Taf Nun, Meshamshot Leatit, ce sont des lettres qui sont employées pour le futur. C'est-à-dire que Etan, la lettre Aleph, la lettre Yud, la lettre Taf et Nun, sont aussi employées lorsque nous voulons utiliser le futur, comme Meshamshot Leatit, Pirouche, ce qui veut dire, dans le sens profond, Ana Atidid Galaya. Donc Etan parle aussi du futur, car la révélation sera dans le futur. Ce sera donc la révélation de Akadosh Baruch Hu, au moment du Mashiach. Ana Atidid Galaya, moi au futur, je vais me révéler. Comme il est écrit, voici que mon serviteur Mashiach aura en lui cette compréhension puissante, etc. Vehainu, ceci veut dire, az oren sof baruchu, la lumière infinie béni il est se révélera, vichudo et son unité, idbarach benitor pnimiyut, nekudat alev, au sein même du point du cœur, c'est-à-dire que le cœur aura en lui cette révélation de la neshama, du niveau de chokhma, qui englobe en elle l'étincelle divine, al-yedeh amshachat nachal etan, cette révélation sera à travers l'influence du ruisseau puissant, donc qui est Hu Aharat Chokhma Ila,
ceci est la révélation, le rayon, la lueur de la chokhma, de la sagesse suprême, Shiyair bipnimiyut alev, qui éclairera dans le niveau interne du cœur, livatel bichudo idbarach, afin de s'effacer, de s'inclure totalement dans l'unité béni d'Akadosh Baruch Hu betachlit à l'extrême, meum kadeliba, du profond du cœur, achare asarat aorla, une fois que la orla a été enlevée, mitavot hagashmiot v'chulu, les désirs matériels, c'est-à-dire une fois qu'il n'y aura plus le désir de tous les sujets matériels, c'est le point de Mashiach, il n'y aura plus le mal, dont le mal est la racine de tous ces désirs matériels. Une fois que ces désirs matériels disparaîtront, automatiquement, il y aura un désir extraordinaire, ce désir de la neshama qui se révélera l'amour. Il y aura un amour, un vrai amour, une vraie vie, donc qui se révélera de par la neshama, de par la chokhma. Ve'ineata, mais voici, actuellement, begalut achelazé, dans cet exil puissant, cet exil, achel veut dire aussi, vient du mot chail, ce qui veut dire une armée, et aussi du mot chail veut dire aussi une crevasse, une grande fossée. Donc cet exil qui est puissant et qui a aussi en elle qui est dans une fossée totale, une obscurité totale. Tout de même, nous pouvons accéder aussi aujourd'hui à ressentir cet amour, mais là, il faudra travailler soi-même tout seul. Yesh, gamken etza yutza, il y a aussi un conseil qui est conseillé, le'ahir ktsat, pour éclairer un peu, oh Hachem, la lumière de Dieu, miprinat etan, du niveau de etan, donc de la chokhma, comme nous avons expliqué que le etan, la lumière d'Hachem, se trouve en nous. Elle y est toujours, parce que c'est une partie intégrante de la neshama. Seulement, elle n'est pas révélée, mais on peut aujourd'hui travailler pour la révéler, les tor nekudat pnimiyut alev, au sein du point le plus puissant, le plus profond du cœur, à la ressemblance, ça ne sera pas totalement comme le futur, mais quand même, il y aura une grande ressemblance. Vehainu, et ceci, comment accéder à ressentir cette révélation d'amour à Hachem, Adiede shemeorer, à travers le fait que la personne réveille al nitzutz elokut shebenafsho, bechinat rachamim rabim ailyonim, le niveau de miséricorde grande, supérieure, et réveil de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à Akadosh Baruch Hu, il demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir une grande pitié sur l'étincelle divine, car cette étincelle divine est tout feu et flamme, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, mais là il est voilé, il n'arrive pas à s'extraire et à se révéler, donc c'est un exil qui bémet, car réellement, kolzman shen adam zoché, tant que la personne ne mérite pas, car ceci est un mérite, shidgaleor Hashem, que se révèle, donc on précise toujours une révélation, parce que la chose est là, il ne faut pas une nouvelle chose, mais il faut révéler la chose qui existe. Donc, tant que la personne ne mérite pas que cette lumière de Hachem se révèle, miprinat etan, du niveau de etan, donc de la chokhma, qu'il a en soi, bin kudat pnimit levavo, dans le point le plus profond de son cœur, livatel bichudo idbarach, au point de s'effacer dans son unité bénie, meum kadeliba, du profond du cœur, atkalut anefesh mamash, jusqu'à l'extase, réellement, azaï, alors Behemet, réellement, dans le niveau réel, le niveau de vérité, yesh rachmanout gdola. Il y a en effet une grande pitié, c'est-à-dire la personne doit se voir et comprendre qu'il y a une grande pitié sur soi, car il est en train de vivre sans vivre. Al nitzut shebenafsho, sur l'étincelle qui est dans son âme, qui est un nitzutz nimshach, car l'étincelle provient miprinat chokhma ilaha, du niveau de la chokhma suprême de Hatzilut, et qui s'intègre dans sa chokhma, mamash réellement, urshe'eno yachol le'ahir, lorsque ce nitzutz, cette étincelle qui est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu, eno yachol le'ahir, ne peut pas éclairer, miprinato, de son niveau, les tor pnimiyut alev, au niveau, car une étincelle a pour but d'éclairer, il n'éclaire pas. Là, il doit éclairer là où le cœur se trouve, parce que c'est justement les sentiments. Donc, tant qu'il n'éclaire pas, Shesham et comme Gilou Yaharazo, c'est l'endroit de la révélation. Arez et Prinat,
Galut Mamash. Biprinat Galut Mamash. Alors, ceci est une situation d'exil concrètement. À travers la miséricorde grande, supérieure. Il pourra sortir de cet exil, de cette captivité. Et alors ceci va éclairer au sein, dans le point intérieur, profond du cœur, le niveau de l'amour extraordinaire, cet amour là puissant, Kenoda comme il est connu, Mimash et Katou, ce qui expliquait, les Yaakov Asherpada et Avraham, Yaakov qui libéra Avraham, dans le sens de l'explication de la Chassidut, Yaakov c'est Rachamim, Avraham c'est Ahava, l'amour. Et pour libérer Avraham, il faut tout d'abord réveiller de la miséricorde sur soi-même, devoir demander à Kadosh Baruch Hu de la pitié. Ou Kmosh Katou, Belikote Amarim Perek Mem, comme il est expliqué dans la première partie du Tanya, Perek Meme, 45e chapitre. Ou Mouda Adzot. Tout de même, ceci est connu. Qui taruta dileela. Car pour réveiller le haut, comme on désire, on demande à Kadosh Baruch Hu, Rachamim Elyonim, on désire à ce que Kadosh Baruch Hu se réveille et pitié de nous. Bitaruta dilta tadafka talyamita. Tout de même, ceci dépend du réveil du bas. Des haïnou ceci, quel est le réveil du bas? La personne doit aussi faire quelque chose. De par le réveil de grande miséricorde, belev rachamim, dans le cœur des miséricordieux, donc des personnes qui ont en eux leur rachamim, les gimilut chassadim, et qui font le chesed, la charité, la bonté, les hashpia, les mata, pour influencer en bas, hashpa'a, gashmiut, za'av, et kesef, v'chulu, donc d'influencer du matériel, tout ce qui est matériel, l'or, l'argent, etc., d'aller vers les autres, et eux aussi avoir cette midat rachamim. Velachen, et c'est pourquoi, peulat atzdaka, i peulat nachal etan mamash, l'action de l'atzdaka, de la personne, est une action qui est comparée à Nachal Etan, un courant d'eau puissant, car ceci va réveiller Rachamim Rabim chez Akadosh Baruch Hu, et à partir de là, il va ressentir l'amour de l'étincelle divine qui va jaillir et éclairer dans son cœur. Ve'ine mudad zot, et ceci est connu. Ma shekatouf, ce qui est écrit, qui or be'ad or. Une peau recouvre la peau, c'est-à-dire qu'une personne qui a besoin de se guérir, il va devoir même prendre de sa propre chair. Quoi qu'il en soit, il a besoin de prendre de soin, tout ce qu'il a, tous ses biens, même son corps, il va l'utiliser pour pouvoir guérir une autre partie de son corps. Tout ce que la personne a, il donnera pour son âme divine, sachant que la vie de cette révélation est une vie totalement différente, une vie de Gan Eden, de bonheur, car c'est sa neshama qui est là, qui est claire. Donc, voici donc l'importance. Donc là, il faut prendre conscience de la valeur et payer le prix comme lorsqu'on souhaite une guérison. Les Ahira Beorachaim, donc pour éclairer son âme divine de par la lumière de vie en sof baruchu infini, béni il est. Donc l'Admour Azaken encourage et donne le conseil comment pour accéder à cette révélation qui sera de toutes les manières, bien sûr, à tout le Ham Israël dans la venue très très prochaine de Mashiach.